Voilà, chers fiancés, le dialogue fait sûrement partie de votre vie ensemble. Au tout début de votre rencontre, vous avez échangé, peut-être longuement, cela a été merveilleux. Maintenant, le contenu de vos échanges est très varié. Au tout début, vous vous êtes raconté quelques événements glorieux, peut-être moins glorieux de votre vie passée, vous en avez ri. Vous avez parlé de votre famille, de vos goûts, de vos passions. Voilà, maintenant, vous parlez de vos journées, de votre travail, de vos joies, peut-être de vos galères. Vous dites aussi vos rêves, ce que vous voudriez vivre ensemble, vos projets. Tout cela nourrit et enrichit votre relation. Plus profondément, cela prépare votre engagement de mariage, votre alliance. Il est essentiel que vous vous connaissiez mieux et aussi que vous vous disiez comment vous voulez vivre ensemble et ce que représente pour vous le mariage, ce que cela engage. À la lumière des événements qui ont marqué l'alliance de Dieu avec les hommes, je vous propose quelques questions à débattre entre vous. En effet, ces événements d'alliance de Dieu avec les hommes sont éclairants. Si vous-même vous allez faire alliance entre vous, sachez que Dieu lui aussi a fait alliance avec les hommes et les hommes ont été invités à faire alliance avec Dieu. Et cela a constitué une histoire qu'on appelle l'histoire sainte. Elle est riche et éclairante. Je vais prendre plusieurs passages de cette histoire. On les trouve en lisant la Bible. Je vais le faire en plusieurs étapes pour que chaque vidéo ne soit pas trop longue. Chaque étape renverra des questions sur lesquelles vous serez invité à débattre ensuite. Et c'est cela l'essentiel, que vous puissiez échanger, que vous vous disiez ce que vous ressentez en vivant cette relation d'amour de plus en plus intense et forte entre vous, que vous exprimiez ce que vous désirez vivre ensemble et personnellement, maintenant, dans le futur. Alors le premier moment de l'histoire sainte que je vous propose de regarder, c'est celui de l'appel d'Abraham. Cela se passe environ 1800 ans avant Jésus-Christ et c'est raconté dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 5. Voilà, je lis ce passage de la Genèse. Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Il prit sa femme, Sarah, son neveu Lot, tous les biens qu'il avait acquis et les personnes dont il s'était entouré à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Voilà, dans ce court passage, ce récit. Avec ce récit, nous sommes au tout début donc, des événements qui constituent l'alliance entre Dieu et les hommes. Et cela commence par donc, un appel, j'en ai entendu, et une promesse. L'appel, c'est « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père ». Et la promesse, c'est « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » Alors, donc quitter son pays, sa parenté, c'est donc le premier appel. C'est une parole forte, exigeante. Voilà, toute aventure, tout chemin d'avenir nécessite des choix et des renoncements. Abraham est invité à quitter son pays. Mais Dieu, de son côté, s'engage vis-à-vis d'Abraham. Il lui fait la promesse d'une bénédiction, c'est-à-dire une nouvelle terre, un nouveau pays et le bonheur. Pour Abraham, le départ est donc synonyme de renoncement, mais aussi d'avenir nouveau et riche. Il est invité à faire confiance. Alors à cette lumière, vous pouvez vous demander, en ce qui concerne votre propre alliance, eh bien d'une part, qu'avez-vous quitté? Qu'avez-vous été invité à quitter? Quel changement dans votre vie personnelle avez-vous déjà vécu en vous engageant l'un envers l'autre? Qu'est-ce que la vie ensemble vous demande de modifier encore dans votre relation à votre famille, vos loisirs, amis, argent, le travail?
La vie ensemble demande de s'ajuster l'un à l'autre et donc de quitter d'une certaine façon quelque chose de soi-même. Et puis, donc, d'autre part, le deuxième volet, c'est quel bonheur vivez-vous? Quelle transformation positive a déjà opéré en vous et autour de vous le fait de faire l'expérience d'un amour réciproque, intense entre vous? D'après vous, quel bien apporte le mariage? Voilà, c'est donc les deux volets de cette réflexion pour cette étape. Qu'est-ce que l'on quitte? Et puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui se forme en nous? Il est bon que vous réfléchissiez d'abord seul à ces questions, que vous preniez quelques notes, puis vous échangez entre vous, notez quelques points que vous retenez ensemble. Il est bon peut-être de garder une trace de cet échange sur un carnet dédié à votre préparation au mariage. Ces notes serviront peut-être à un autre échange, celui avec votre couple accompagnateur de la paroisse et aussi un petit groupe d'autres couples de fiancés quand on vous le proposera. Voilà, à bientôt donc pour une deuxième étape. Bel échange entre vous et à bientôt donc.